nos championnats de France multidisciplines de la Fédération d'études et de sport sous-marin, avec plusieurs enjeux. Effectivement, le championnat de France de nage avec palme, d'apnée et de tir sur cible, mais aussi des sélections en équipe de France. Donc on a réellement tout le gratin de notre fédération, toute l'élite qui est réunie ici, avec ce double objectif, être champion de France, mais aussi gagner sa place en équipe de France. La compétition a lieu tous les ans, là c'est la 2e année consécutive qu'elle se refait à Montluçon. Sinon il fallait remonter 3 ans en avant. Tous les 3 ans ça change en fait de coin. Avant c'était à Chartres, mais avant Chartres c'était Montluçon. Avant ça fait Montluçon, Chartres et là c'est revenu à Montluçon. C'est une des 3 épreuves du championnat de France. Donc là il va y avoir un titre de champion de France homme et une titre de champion de France féminine. Et dans les 3 épreuves. Et à la fin des 2 journées, on combine les points accumulés en précision, biathlon et super biathlon. Et donc on a le titre summum de combiné, c'est-à-dire sur les 3 épreuves. Et il y a une 4e épreuve, c'est le relais. C'est une épreuve très dynamique, très disputée, où là on a 4 compétiteurs par ligne d'eau, par club ou par région. Et ils ont chacun un parcours à faire en apnée avec 2 tirs. Ils font 2 tirs. Là actuellement c'est l'épreuve de précision, ça consiste à faire 10 tirs en 10 minutes. Voilà, c'est pas une épreuve physiquement compliquée. Par contre cet après-midi on a le biathlon et le super biathlon. Donc là c'est des épreuves avec un parcours en apnée, un peu du style du biathlon nordique où ils tirent la carabine avec du ski de fond, quoi. Donc on a calqué un petit peu ces épreuves-là. Donc c'est un effort conséquent. Et là donc l'idée c'est d'aller le plus vite possible sous l'eau et de tirer le mieux. Donc on a les deux arguments. Alors que là, ça consiste uniquement à en faire 10 minutes, 10 tirs. Les cibles après sont prélevées et il y a un pigeage qui se fait derrière avec l'enregistrement des résultats directement par informatique. Pour la région, alors ça peut faire envie à des personnes pour le recrutement, pour les clubs au niveau de Montluçon, en sachant qu'il y a plusieurs clubs, dont le nôtre, Plongée Agglomération Montluçon. Et c'est de recruter des personnes qui viennent voir la compétition, que ça leur donne envie et nous on les accueille après. Aucun compétiteur étranger n'ont été invités à cet événement-là. On est vraiment dans notre dynamique interne à la palme française. Bien sûr, pour transmettre l'image en Algérie et mon souhait c'est de le développer en Algérie. C'est un très grand projet. Je suis en relation avec la fédération et la Ligue d'Oranaise pour le transmettre en Algérie et pour faire des compétitions et des challenges en Algérie. Alors de participants, il y en a environ 600 en toutes disciplines confondues, c'est-à-dire l'apnée, nage avec palme et tir sur cible. Sur l'organisation alors de la Fédé, il doit être une 30, une cinquantaine je pense, je ne vais pas dire, j'ai pas les chiffres exacts. Puis nous au niveau du club, on est à peu près 15 bénévoles qu'on aide pour filmer les épreuves d'apnée. Puis nous, bénévoles pour une buvette, c'est pour se faire une petite rentrée d'argent pour le club et pour entretenir le matériel, renouveler le matériel. On a à peu près, au total des 3 disciplines, 200 clubs représentés. Donc ça couvre réellement tout le territoire national. Pour votre information, la Fédération d'études et sports sous-marins, c'est quand même plus de 2500 structures en France. C'est plus de 150 000 licenciés. Et ça concerne, contrairement à ce qu'on peut penser, surtout les villes de l'intérieur et la région principale est la région Île-de-France avec plus de 450 clubs. Ce qui intéresse aussi la municipalité et l'agglomération, c'est que nous apportons ici, on déplace à peu près 1000 personnes. Ce qui se calcule en nuitées, en repas, etc. Ce qui est quand même très important pour l'agglomération. La semaine prochaine, pour une autre spécialité, le hockey subaquatique. Et le 2 juin, le 3 juin, pour ce que l'on appelle la plongée sportive en piscine, qui est une nouvelle discipline qui prend très fort, au cours de laquelle nous aurons environ 500 personnes qui vont participer. La Fédération française d'études et de sport sous-marin, qui est essentiellement une fédération de plongeurs sous-marins, mais qui a des nageurs avec palme parce que ça peut servir pour la plongée, de l'apnée parce que c'est un sport sous-marin, et on a le tir sur cible, et nous avons à peu près 140 000 licenciés à la fédération et 220 000 pratiquants. Sur Montluçon, il existe 4 clubs, plus un club à Néry. Ces 4 clubs doivent représenter environ 200 ou 300 personnes.